Euh, Quelques mots d'organisation de ces cours et quelques mots de l'intégration de ces cours dans une offre d'enseignement plus générale de génétique de votre faculté de médecine. Alors, ces cours, il y en a je sais pas, une 15, 16, 17, je ne sais pas très bien, sont répartis pour la génétique entre deux ordres d'enseignants. Michel Weckmans et Serge Romana qui vont vous traiter des désordres génomiques, anomalies chromosomiques de nombre, anomalies de structure, organisation des chromosomes à la méiose, bref, tout ce qui concerne l'architecture du génome et ses maladies. Je vous traiterai plutôt les anomalies génétiques d'ordre génique. Dans la bibliothèque, je prends le bouquin, je lis le gène, et c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les maladies et leur mode d'hérédité. On essaie tous les deux ou tous les trois de vous mettre ces cours en perspective de la médecine. Vous êtes en faculté de médecine, vous n'êtes pas en faculté de biologie moléculaire, et vous êtes en médecine pour prendre connaissance de problèmes médicaux que posent ces questions. Ces questions, évidemment, appellent une certaine connaissance qu'on va revoir ensemble, mais l'idée est de vous dire en quoi la génétique peut vous aider dans vos démarches professionnelles, quelle que soit votre spécialité. Plus dans des domaines où la génétique est très exposée, comme la pédiatrie, comme l'obstétrique, comme la neurologie ou encore l'oncologie, un peu moins aujourd'hui, en tout cas dans des spécialités comme la pneumologie ou les maladies métaboliques, mais dans toutes les spécialités, il y a sa part de génétique, bien entendu, et c'est ce à quoi on voudrait vous éveiller au cours de ces cours. Alors, c'est des cours un peu magistraux, on vous raconte des histoires, vous êtes les bienvenus à nous poser des questions, à nous interrompre, à envoyer des emails, pas trop s'il vous plaît, mais enfin, non, il y a quelques... Il y a des abonnés, si vous voulez, il y a des listes d'abonnements. Enfin bon, essayez de créer des listes d'abonnements, c'est sympa. En tout cas, c'est toujours le bienvenu que vous posiez une question. Ça nous rappelle très souvent qu'on a mal éclairé un point ou qu'on a fait une erreur et qu'on peut revenir sur quelque chose. Donc n'hésitez pas à faire cela, je vous donnerai mon mail dans une seconde. Cette unité d'enseignement se termine par un examen qui a lieu en deux volets, un pour les désordres génomiques, ségrégation des chromosomes, anomalie de nombre et de structure des chromosomes, l'autre pour les maladies géniques. On le fait toujours en forme de... Enfin, on le fait le plus souvent, en forme, vous avez les annales, vous verrez ça, mais en forme une petite question de cours, genre QCM, citer les principales raisons des défauts de pénétrance des mutations dominantes chez l'homme, vous citez, et puis... un problème, plus une question comme un dossier médical. Voilà l'analyse de CGH, d'hybridation comparative du génome de cet individu. Nous avons observé ça, interprétation, discussion, implication sur le conseil génétique, etc. Donc quelque chose qui ressemble plus à un problème en situation de médecine. C'est jamais extrêmement sorcier, et on essaie de vous faire dans les deux segments du cours de génétique une dernière séance qu'on appelle pompeusement révision, mais qui en fait est plus une séance de réponse à vos questions, de choses qui n'ont pas paru claires, et on peut travailler effectivement sur relire en diagonale, revoir en diagonale ce qu'on a voulu que vous reteniez. Tous, on essaie aussi en début de cours, à part aujourd'hui bien sûr, de vous donner ce qu'on voudrait que vous reteniez, quels sont les messages principaux, quelles sont les leçons principales que l'on voudrait que vous reteniez. Voilà pour ce cours de génétique dans l'UE3. Alors cet UE3 de génétique s'inscrit dans un parcours de génétique qui est assez riche à Descartes, où vous avez eu en PES de la biologie moléculaire, bien sûr, on ne reviendra pas dessus. La biologie moléculaire, parenthèse, est un outil partagé, ce n'est pas la génétique. La biologie moléculaire, elle est présente en maladies infectieuses. On détecte les génomes viraux par PCR. La biologie moléculaire est présente dans énormément de segments de la médecine et la génétique, où elle prend le nom de génétique moléculaire. Mais ce n'est pas une exclusive des généticiens. La génétique, c'est quand même avant tout la science de l'hérédité et de la contribution de l'hérédité pour ce qui vous concerne à nos maladies. Donc première année, vous avez des rappels ou des introductions à la structure de l'ADN, aux méthodes d'étude de l'ADN. On ne reverra pas ça. L'idée de ce grand parcours, c'est qu'on essaie d'être le moins redondant possible. Là, vous êtes ici, vous êtes dans le cours de génétique de l'UE3. Il y a accroché à ce cours, organisé par Michel Weckmans aussi, un des parcours, vous savez, les parcours optionnels que vous avez, qui s'appelle Sciences et recherches fondamentales, où vous aurez
quelques discussions d'articles sur la génétique. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais il y a ça. Et puis, vous voyez ici, je ne sais pas du tout cette couleur, mais enfin, on va dire vert, des unités dans... C'est pas vert? Ouais. C'est bien ce que je craignais. Alors ça, c'est génétique et c'est lié à l'X. Ça s'appelle le daltonisme. Alors, moi c'est vert hein, quand même. Hein, c'est porcelaine, c'est caquémon, c'est un peu... Bon, c'est Sèvres, et vous, c'est blanc. En blanc, vous avez les 3 unités d'enseignement qui étaient l'ex-Master 1, première année de Master. Ça a posé des affaires terribles parce que c'était un truc qui marchait bien. Et vous savez, les trucs qui marchent bien, ça, c'est un problème. Alors, donc, il a fallu changer parce que ça marchait. Et oui, c'est louche, un truc qui marche, c'est un peu louche. Donc on change, et on l'a plus appelé le Master 1, mais le parcours. Et ce parcours est constitué d'unités d'enseignement qui reprennent à un niveau plus approfondi ce que vous avez pu voir dans vos cours de première et deuxième année. L'UMR 1 est une unité d'enseignement qui démarre en février, elles sont semestrialisées, donc ça représente un semestre, qui va plus traiter de ce qui est l'application du calcul de la bioinformatique à la médecine génétique. Autrement dit, l'épidémiologie génétique des maladies ou encore la génomique, c'est-à-dire les big data, la séquence des génomes, etc. On en dira un mot tout à l'heure. Les UMR 2 et 3, qui sont premier et deuxième semestre, plutôt en troisième année, mais on peut parfaitement la prendre, l'UMR 2, en premier semestre de deuxième année. Cette UMR 2 porte sur les maladies génétiques et leur traitement, les biothérapies. Et l'UMR 3 est plus en écho de ce que Michel Weckmans et Serge Romana vous diront sur les désordres génomiques. On approfondit plus cela. Ces unités d'enseignement, qui vous sont des unités optionnelles plein pot de faculté de médecine, peuvent aussi, c'était leur but initialement, constituer des éléments du prérequis pour le master de génétique. Master de génétique, là on parle de vous réunir avec des étudiants scientifiques, avec des pharmaciens, et de vous amener à ce Master 2, qui est cohabilité Paris 5, Paris 7, Descartes et Diderot, et pour lesquels, avec le comité pédagogique de ce Master, on sollicite que vous ayez idéalement ces 3 unités d'enseignement et un stage pour entrer en Master. Le Master, vous ne le ferez peut-être pas forcément du tout en 3e ou 4e année, même ce n'est pas forcément à conseiller, mais vous le ferez après votre examen national classant, quand vous aurez peut-être un peu déterminé votre discipline d'exercice en disant finalement la génétique c'est pas mal pour ma discipline, ça va l'éclairer bien, je fais de l'oncologie médicale, ça m'intéresse la génétique des cancers, je vais faire ça. Et alors là on vous dira avez-vous les prérequis? L'idéal c'est ça, les 3 UMR et un stage de M1. Stage de M1 c'est un mini DEA, un mini Master 2, c'est 1 mois et demi au laboratoire avec un petit projet. Ça se passe extrêmement bien, vous faites ça pendant les vacances donc ça se passe très bien. Donc je veux dire par là que ceux qui le font, ils sont vraiment volontaires, quoi. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez entrer en master. Et là, vraiment, il y a un projet de recherche qui est le vôtre, qui démarre en général en janvier après des stages dits modules. Et ce stage de laboratoire dure de janvier en général pour les médecins et pharmaciens, jusqu'à octobre. Et là, vous faites un vrai travail de recherche. En général, vous terminez avec une publication ou une participation à une publication. Ça, c'est le modèle idéal. Pour ceux qui veulent vraiment faire de la génétique, leur métier scientifique, ça vous amène à la thèse d'université. Mais nous sommes un peu loin. Voilà, il y a aussi dans la génétique, on vous le dit souvent dans vos journées comment ça s'appelle, journée professionnelle, il y a un DES de génétique, c'est-à-dire qu'il y a une filière médicale de spécialité génétique. Ça a été créé par Jean-François Mattei en corrélation avec les lois de bioéthique et en se disant, c'est une discipline qui monte, il y a des choses à dire, il y a surtout à parler aux malades et leur expliquer ces affaires. Et il faut, pas beaucoup, mais quelques médecins spécialistes de cela, ce sera les généticiens médicaux. Ils peuvent faire de la biologie, ils peuvent être actifs au laboratoire, ils peuvent faire de la clinique, ils sont formés aux deux. Donc c'est un DES qui est assez intéressant par cette mixité. Il y a peu de débit, il y a une quarantaine de jeunes internes par an, par promotion, dont une dizaine en région parisienne. C'est pas la cardio ou la dermato, évidemment, il n'y a pas besoin de ça, mais c'est une filière qui peut vous intéresser. Alors, aujourd'hui, introduction à la pathologie moléculaire. Donc l'idée est que vous avez peut-être des questions là-dessus sur le parcours, les masters, C'est bon? Est-ce qu'il y en a déjà qui se sont inscrits dans le parcours de génétique? Sûrement quelques-uns. Oui, bien.
C'est inscrit 2 fois, bravo. Euh, quelques flashs sur le génome humain et sa structure complexe. C'est un peu l'idée, attention, on avait et ça reste vrai en consultation quand on parle à des patients ou des familles, le génome, c'est un truc, c'est la bibliothèque, vous avez de temps en temps un bouquin, c'est le gène, et puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. C'est pas ça. C'est pas, évidemment pas ça, vous le savez, mais je voudrais vous le rappeler, et notamment vous rappeler que ce paysage génétique est d'une variabilité extraordinaire, qui était tout à fait insoupçonnée, c'était une vraie grande... C'était une immense découverte par rapport à ce que l'on pensait de la variabilité génétique. Et évidemment, ça, en médecine, ça pose un problème essentiel qui est abordé ensuite, c'est, mais dans cette variation génétique qui nous différencie les uns des autres, qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui peut prédisposer ou déterminer un phénotype, ou qu'est-ce qui est un polymorphisme, qu'est-ce qui est banal, que ce soit fréquent ou rare. Deuxièmement, revoir rapidement les bases moléculaires des maladies génétiques, donc la pathologie moléculaire du gène. La notion très 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 importante d'homogénéité ou d'hétérogénéité allélique, ça veut dire en gros que pour le gène d'une maladie, vous avez le gène de la mucoviscidose, il y a le gène de la mucoviscidose, il n'y a qu'un gène absolument, il n'y en a qu'un. Et le modèle génétique est récessif, ce sera l'objet du cours de demain matin, ça c'est imparable. Mais il n'y a pas un allèle mutant de mucoviscidose. Au sens de l'épidémiologie, oui, il y a la mutation de mucoviscidose. Au sens moléculaire, il y a des milliers d'allèles. C'est ça l'hétérogénéité allélique, des milliers de variations génétiques peuvent donner un allèle mutant qui confère à l'état homozygote cette maladie. Et puis il y a quelques maladies génétiques, mais c'est plutôt l'exception que la règle, où il y a une mutation pour une maladie. La traduction en médecine, c'est que les tests génétiques dans ces maladies homogènes, où il y a un seul allèle qui détermine une seule maladie, c'est hyper fado. La drépanocytose, il y a un test génétique, vous ne pouvez pas vous tromper. Le malade est homozygote, il est drépanocytaire, le malade ne l'est pas, il n'est pas drépanocytaire. C'est spécificité, sélectivité absolue. Les maladies hétérogènes, les tests génétiques sont difficiles parce qu'il faut trouver la mutation du cas index. Il faut chercher, parfois c'est simple, parfois c'est plus compliqué. Et ça pose la question, cette variabilité du génome et cette hétérogénéité, qui est une question extrêmement pressante actuellement avec l'avènement des techniques de séquençage du génome à très haut débit. Vous savez qu'on peut séquencer, petite parenthèse, j'ai vu un type récemment qui représente une société qui s'appelle Complete Genomics. Ça vous dit bien ce que ça veut dire, Complete Genomics. Ils séquencent des génomes entiers. Ils ont été rachetés par une entreprise chinoise qui s'appelle le BGI, Pékin Genome Institute, très cher. Et leur objectif commercial, pour vous donner une idée de ce que vous allez vivre, leur objectif commercial, c'est d'avoir le génome complet, 3 gigabases, d'un individu séquencé complètement en 10 jours, à partir de la prise de sang. Prise de sang, 10 jours après, le disque dur. Prise de sang, disque dur, 10 jours, $500. $500, ça fait 400 €, on va dire, à peu près. Vous voyez le truc. Et ça va être une vraie révolution parce que 400 €, c'est aussi cher, et peut-être ça sera un jour moins cher, que de faire des tests génétiques les uns après les autres, avec un technicien qui va faire le gène machin, le gène truc. Donc à un moment donné, la pression financière sera telle qu'il sera plus facile de faire un génome que de faire un gène. Je caricature peut-être un petit peu, mais on va y arriver à ça, et vous allez le voir. Et alors, il faudra être prêt à ces variations par millions dans le génome, par dizaines de milliers dans l'exome, c'est-à-dire les gènes codant pour des protéines, et savoir laquelle vous intéresse, lesquelles vous intéressent et lesquelles ne vous intéressent pas. Et ça, c'est un travail qui a l'air comme ça, c'est une phrase, c'est colossal en bioinformatique, c'est absolument colossal. Donc c'est à ça que finalement tous ces petits rappels veulent vous éveiller, c'est à se préparer, à se confronter à une médecine génétique qui va immanquablement passer par des séquençages à très haut débit, et donc vous poser la question de l'interprétation des variants. Et ça, c'est vraiment, croyez-moi, c'est très difficile. Je vous montrerai des exemples véridiques. Tenez, je vous montrerai un truc qu'on a vu hier matin, un de ces jours, et vous allez voir, c'est
c'est du cas par cas. Et tout à coup, on a une espèce de confrontation entre deux médecines. Vous avez 5-10 gus dans une salle de staff, ils sont vachement érudits avec des bouquins et tout, qui essaient de dire mais ce variant, c'est peut-être cette maladie, cette maladie. Puis en face, vous avez un bioinformaticien avec un ordinateur avec des gigabases qui vous dit tiens, voilà le génome. Et ça, cette résolution de modèles génétiques, de modèles de pratique de la génétique n'est pas facile du tout. Et puis, vous éveillez aussi à l'idée qu'une mutation n'est pas toujours partout dans le génome, pas toujours partout dans l'individu. C'est ce qu'on appelle les situations de mosaïque, qui peuvent être dans le corps d'un individu en partie ou dans sa lignée germinale exclusivement. Et puis, vous êtes dans l'amphithéâtre Jean Frézal. Alors, je voulais quand même vous montrer la photo de Jean Frézal. C'est la première année que j'y enseigne.